Bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Ce jour-là. Aujourd'hui, nous allons parler d'une association, la Maison de Mathéo. Mathéo, c'est un jeune adolescent décédé à l'âge de 17 ans suite à une leucémie. Et pour continuer le combat, ses parents ont décidé de créer cette association à Saint-Pierre-de-Chartreuse et elle accueille aujourd'hui des enfants malades. Je suis accompagnée par Evelyne Lepetit. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maman de Mathéo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous propose qu'on regarde ensemble le reportage sur l'inauguration de la maison. C'était le 31 mai 2021. Je voudrais remercier Mathéo parce que c'est grâce à lui que nous sommes tous là aujourd'hui. Couper ce ruban rouge, c'est tout un symbole, un aboutissement même pour la mère de Mathéo et son meilleur ami, Ethan. Tous deux atteints d'un cancer, les deux adolescents s'étaient rencontrés à l'hôpital. Peu avant sa mort en 2016, Mathéo avait confié son rêve à son ami, ouvrir une structure pour aider les enfants malades et leurs familles. On oublie la maladie. Et Mathéo voulait ça pour tous les enfants. Il voulait que je sois le premier à aller dans sa maison. Dans le combat et dans cette maladie, on s'oublie. On oublie aussi la fratrie, il y a les autres. Là, ça permet de souffler, de penser à autre chose, de se retrouver et de passer de bons moments. Être loin de l'hôpital. Grâce à ses parents, le rêve de Mathéo est devenu concret. Après 2 ans de travaux, cette ancienne cure peut enfin accueillir jusqu'à 3 familles pour des vacances gratuites en Chartreuse. Un grand salon, toilette, salle de bain, 2 chambres également. Un havre de paix que les élus et mécènes ayant participé au projet ont pu visiter pendant l'inauguration. C'est vrai que le résultat, il est formidable. C'est exactement ce qu'il fallait. Puis ça fait plaisir de savoir que des enfants, des parents vont pouvoir profiter de tout ça. Non, c'est exceptionnel. C'est vraiment un très très beau projet. L'un des appartements privatifs est déjà réservé pour le mois d'août. C'est un couple de Picardie, dont l'un des enfants est gravement malade, qui a sollicité l'aide de l'association pour venir se reposer. Une victoire pour Evelyne, qui a investi toute son énergie dans ce projet depuis la mort de son fils. Je ne pouvais pas passer à autre chose et ça me permettait de continuer à faire vivre Mathéo grâce à cette maison. C'est pas parce qu'on a perdu un enfant, c'est la chose la plus dure pour un parent. Mais justement, j'ai envie de dire, j'ai gardé ma colère et ma niaque pour en faire quelque chose. Et là, on voit ce que j'ai réussi à en faire. Et non, c'est important. C'est comme ça, on l'a pas oublié et on l'oubliera jamais. Créer cette maison, c'était le souhait, le rêve de votre fils Mathéo. Ouais, c'est chouette de revoir ces images. Et en plus, elle a encore changé à l'intérieur au niveau déco. La maison, c'est pas forcément le rêve de Mathéo. Au début, avant de mourir, il nous a dit « Maman, il faut aider d'autres enfants malades ». Et quand on est parti à Seattle faire le traitement expérimental sur les carticelles, il n'existait pas encore en France. Donc on a fait l'appel aux dons, ce qui coûtait extrêmement cher. Grâce à Mathéo et à notre combat, le traitement est arrivé en France l'année d'après. Donc on n'avait plus besoin d'envoyer les enfants à Seattle. Il nous restait encore de l'argent suite à l'appel aux dons. La mairie a vendu la cure et on s'est dit on la rachète et on en fait une maison de vacances. C'est une façon d'aider les enfants malades, mais là c'est toute pathologie et c'est pas que des enfants leucémie. Au début on s'était dit que la leucémie avec le traitement de Seattle, puis finalement non, parce qu'on s'aperçoit que la maladie elle touche tout le monde. Donc cette maison elle est là pour ça. Et du coup, c'est quoi le concept? Les familles viennent quand elles veulent? Comment ça se passe? Les familles, elles viennent quand elles veulent, quand elles peuvent, surtout en fonction de leurs enfants et les hospitalisations. Elles vont sur le site internet, elles réservent, comme si elles réservaient un gîte à Vaujany, à Paris ou peu importe. La différence, c'est que c'est une maison qui est un peu hors norme, elle est un peu folle, parce qu'il y a un toboggan, il y a des miroirs déformants, on a vu dans le reportage, il y a un filet. Et l'idée, c'est que toutes les familles sont autonomes. Il y a 3 appartements, elles sont autonomes, mais si elles veulent se mélanger, se retrouver, elles peuvent dans les espaces communs au rez-de-chaussée. Et cet été, on a eu 3 familles différentes, venues de régions différentes en plus. C'est extraordinaire de voir les rencontres qu'il peut y avoir dans cette maison. Les enfants se mélangent tout le temps. Ça, la salle de jeu, ils vont jouer, il n'y a pas de souci. Mais les parents, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout seuls et que ce n'est pas un milieu hospitalier. Là, ils peuvent échanger des choses entre eux. Tiens, comment tu fais? J'ai un souci. Et ça crée des liens, des rencontres extraordinaires. Vous avez des retours de ces familles? Elles sont contentes que ça existe, ce genre de... Oui. Puis d'ailleurs, elles reviennent. Elles disent on peut revenir. Je dis si il y a de la place, il n'y a pas de souci. Parce que c'est unique en France? C'est un concept unique? Cette maison, oui, dans le principe, elle doit être unique. Après, il existe des lieux ce qu'on appelle les lieux de répit. Souvent, les hôpitaux proposent, mais c'est trop carré. C'est des maisons que pour les autistes, des maisons que pour ci, que pour ça. Là, on se mélange. Donc c'est ça l'idée. Cette maison, ça a été un gros investissement pour vous. Comment ça s'est passé? Vous avez mis combien de temps à tout rénover? On a mis un peu plus de 2 ans
parce que on a eu un dégât des eaux, mais ça c'est pas grave. Et oui, on a mis un peu plus de 2 ans, mais j'ai mis beaucoup de temps, d'énergie. J'ai fait toutes les peintures, la déco. C'était comme je dis dans le reportage, c'était mon bébé. Je pouvais pas, tant qu'elle n'était pas finie, je pouvais pas passer à autre chose. Et vous accueillez beaucoup de familles aujourd'hui? Non, pas assez. On a une 25 familles en tout depuis l'inauguration. Beaucoup d'ailleurs, enfin de toute la France, sauf de Grenoble. Et vous savez pourquoi Pourtant, l'hôpital de Grenoble sait qu'on existe, mais il ne nous envoie pas des patients de Grenoble. Et du coup, comment ça se passe pour les financements? Parce que c'est vous qui avez racheté cette maison, mais pour continuer de la faire vivre, comment vous êtes financé? Comment ça se passe? Du tout. C'est suite encore avec l'argent qui nous restait de l'appel aux dons. On a pu faire les travaux, qu'on l'entretient encore. Et parce qu'on fait payer que 20 € le séjour aux familles, il faudrait peut-être leur faire payer un peu plus. Parce que maintenant, l'électricité, tout a augmenté, donc leur faire participer. Puis il y a toujours les gens qui donnent régulièrement, font des dons, il ne faut pas hésiter. Mais c'est vrai que l'idée, c'est qu'un enfant malade, un des parents arrête de travailler, il y a moins de revenus, on ne pense pas à partir en vacances. Donc cette maison, elle est là pour ça, pour leur dire, venez souffler, venez vous retrouver, c'est important. Vous faites aussi beaucoup d'autres choses dans cette maison. Dans le reportage, on voit Ethan, c'est le meilleur ami de Mathéo. Il va lui aussi réaliser un projet dans cette maison? Oui, avec sa classe, parce qu'il est en école spécialisée, forcément, suite à sa tumeur au cerveau. Et là, ils viennent au mois d'avril avec son institutrice. Ils sont 7 enfants, il y a 2 autistes, Ethan, et puis d'autres pathologies. Et ils viennent passer 4 jours à la maison de Mathéo. Et là, je leur organise le séjour, avec des activités sorties nature, la balnéo, enfin voilà, comme ça, un peu un camp de vacances, mais dans un lieu adapté. Oui, pour les enfants. Ouais. Et alors, beaucoup d'associations dénoncent un manque de structure pour les enfants malades. La maison de Mathéo, ça a été beaucoup d'investissements, une initiative privée. Mais finalement, est-ce que ce n'était pas le rôle des autorités publiques de créer ce genre de structure pour les enfants malades? Si, ils le font un peu, mais ça reste dans les maisons de répit ou des maisons spécialisées pour les autistes, des pièces capitonnées, des choses où on reste dans la maladie. C'est juste horrible, ça. Là, faut sortir de là. Merci beaucoup, Evelyne Le Petit, d'avoir accepté notre invitation sur cette émission. Et tout de suite, vous pouvez retrouver votre tranche d'information quotidienne ici 19h20.